Et si je vous disais que les différentes formes de Beru, le roi des fourmis de Solo Leveling, ont une explication logique? J'ai vu tout le monde se plaindre de la forme bleue de l'animé, mais finalement tout va bien, ce n'est pas sa forme finale. On vient d'avoir une image du prochain épisode, il est quasiment identique au manhwa, et ça fait plaisir. Les gens ont stressé pour rien, car vous vous en doutez, il doit être considéré comme le roi. Sans compter la reine, jusqu'à présent il n'existait que deux types de fourmis, les normales en noir et les gardes royaux en rouge. Dès qu'on le voit naître, si vous regardez bien, il est rouge, comme les gardes royaux qui protègent la reine. Mais ce qui le différencie de ses semblables, c'est qu'il est constamment en train d'évoluer. Je vais vous expliquer pourquoi son évolution est importante, mais avant ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est des informations qui ont été passées rapidement dans l'animé, donc je précise que je vais aborder ce qu'on apprend dans le manhwa. En gros, la reine nous explique qu'au départ, elle ne pouvait pas se contenter de ses petits soldats parce qu'en fait, ils ont fini par s'entre-dévorer. En vérité, ils sont bloqués sur une île depuis des années, il n'y a plus de ressources à exploiter, du coup, ils doivent bouger d'ici. Alors la reine avait besoin de soldats plus forts, plus particulièrement d'un soldat ultime qui dirigera l'Empire et qui sèmera la terreur ailleurs. C'est donc la première fourmi qui est venue au monde avec l'intention de devenir le plus fort. Cette intention en lui l'a doté d'une conscience et d'une énorme détermination qui a fait de lui un être très puissant en plus d'être très intelligent. Mais le plus terrifiant, c'est que c'est un être qui apprend constamment. En se nourrissant de ses proies, il évolue en passant par cette forme jusqu'à atteindre celle-ci, où sa simple présence fait trembler n'importe qui, comme la présence d'un véritable roi.